Avez-vous une bonne méthode de travail au violoncelle qui vous permet de réellement progresser? Dans cette vidéo, je vous propose une méthode fort simple, mais qui pourrait faire la différence. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente. Mon nom est Catherine Mathieu. Je suis fondatrice de Pratico Cello, un incontournable pour l'apprentissage du violoncelle à l'âge adulte. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes nécessairement organisé dans la vie, que vous avez vraiment une méthode de travail dans votre travail, que vous allez nécessairement transposer tout ça au violoncelle. Hein, ça demande vraiment une autre approche, le fait d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Donc, très souvent, je vois les adultes qui essaient d'aller vite, d'apprendre plein de choses en même temps. Et au final, en fait, ça ne crée pas nécessairement le résultat attendu. Au contraire, on a l'impression d'être éparpillé, de ne pas avoir de direction. Alors, la méthode que je vous propose aujourd'hui, elle est très simple. En fait, il s'agit d'une méthode qui fonctionne par objectif. Alors, vous vous fixez un objectif par année, idéalement, ou par saison de cours, peu importe, et ensuite, vous allez subdiviser cet grand objectif-là en petits objectifs. Mais le plus important dans tout ça, c'est que chacun de vos objectifs, que ce soit le grand objectif ou le tout petit objectif, que ce soit quelque chose qui est concret, mesurable et réaliste. Donc, vraiment, ces trois aspects-là sont hyper importants. Par exemple, c'est bien beau de se dire « Mon objectif est de m'améliorer au violoncelle cette année ». Oui, c'est un objectif fort noble, mais c'est un objectif qui est beaucoup trop vaste, trop aussi général. Donc, ça manque vraiment de savoir, oui, mais sur quel aspect je vais m'améliorer et comment je vais le faire. Donc, je vous donne un exemple d'un objectif annuel qui pourrait être valide. Donc, par exemple, vous voulez rejoindre un ensemble. C'est vraiment un de vos rêves, là. Vous voulez rejoindre un ensemble, que ce soit un orchestre à cordes ou un ensemble de violoncelle ou peu importe. Mais pour rejoindre un ensemble, on doit avoir une bonne lecture à vue. Mais peut-être que ce n'est pas votre cas. Alors, votre objectif annuel pourrait être celui de rejoindre un ensemble. Et là, vous ciblez idéalement cet ensemble en particulier et ça commence à telle date. Alors, pour telle date, vous devez avoir travaillé votre lecture à vue. Vous devez vraiment être plusieurs coches au-dessus de ce que vous êtes capable de faire présentement. Donc ça, c'est un objectif, un sous-objectif, si on veut, du gros objectif qui est celui de rejoindre l'ensemble. Donc, pour l'objectif de la lecture à vue maintenant, comment vous allez vous y prendre? Alors, vous pourriez décider de vous acheter des méthodes de lecture à vue, donc ça existe, des livres vraiment avec des courts exercices qui ciblent des aspects techniques du violoncelle, donc pour vraiment y aller de façon progressive. L'autre façon, c'est tout simplement de se servir de ce qu'on a sous la main déjà, des études que vous avez, des exercices, des bouts aussi du répertoire et à chaque fois que vous travaillez le violoncelle, vous lisez quelque chose de nouveau. Donc, une fois que vous avez établi votre méthode, comment vous allez faire pour apprendre ou en fait du moins améliorer votre lecture à vue, ensuite, c'est de chaque jour se dire, aujourd'hui, je vais travailler tel passage ou tel numéro de lecture à vue. Et là, très important aussi, c'est d'examiner qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre objectif. Donc, dans le cas de la lecture à vue, je remarque que lorsque il y a des rythmes plus complexes, c'est là que j'accroche et c'est là que ça ne fonctionne pas au niveau de la lecture. Alors, vous devez maintenant vous fixer un sous-objectif qui est celui de travailler votre rythme. Donc, à ce moment-là, vous pourriez travailler votre rythme sans violoncelle, par exemple, un autre objectif. Donc, vous voyez, c'est vraiment de partir de quelque chose qui est assez grand, mais qui est concret, mesurable et réaliste à faire dans un temps donné. Et ensuite, on va subdiviser ce grand objectif-là en petits objectifs et à chaque jour, en fait, vous savez exactement quoi faire pour réaliser votre grand objectif. Alors, on n'est plus dans seulement le fait de jouer une gamme, jouer une étude, jouer le répertoire pour avoir une routine de pratique, ce qui est excellent, ceci dit, mais qui parfois peut nous amener dans plusieurs directions et au bout du compte, au bout de l'année, oui, on a progressé, mais on n'a pas vraiment l'impression d'avoir progressé de façon vraiment intentionnelle, si on veut. Donc, le fait de vous donner ces objectifs-là, et je vous invite à les noter, donc peut-être dans un cahier, où vous revenez régulièrement, ah oui, c'est quoi déjà mon objectif? C'est quoi mon objectif? Et notez les sous-objectifs qui apparaissent également. Et n'hésitez pas à y revenir souvent et peut-être il faut les réajuster, il faut les modifier selon le contexte, selon votre évolution également. Mais le fait d'avoir des objectifs, vraiment, ça fait une énorme différence
pour plein de choses, pour le progrès, bien sûr, l'évolution au violoncelle, mais sur la motivation, entre autres. Donc, si vous avez réalisé votre tout petit objectif d'aujourd'hui, c'est tellement plus motivant de revenir demain au violoncelle pour en réaliser un autre. Alors que si votre objectif est monter le mont Everest demain matin, évidemment, vous risquez de ne pas l'atteindre et là, ça devient démotivant. Donc, on a moins envie d'aller chercher le violoncelle, de jouer régulièrement. Donc, vraiment, allez-y, des petites bouchées à la fois qui sont digestes et tranquillement, donc ces petites bouchées-là vont vous amener à quelque chose de plus grand. Mais ça se fait de façon progressive et à chaque pas, on a vraiment l'impression d'avancer réellement. Alors voilà, ça fait le tour de la méthode de travail que je vous suggère. Sachez que cette méthode de travail-là est la méthode que je préconise pour les membres de Pratico Cello et ainsi que pour les membres des clubs Pratico Cello. D'ailleurs, si vous êtes un violoncelliste ou une violoncelliste intermédiaire et vous aimeriez progresser au violoncelle, je vous encourage à aller voir sous la vidéo le lien au sujet des clubs de Pratico Cello. Et je vous dis à bientôt!